Bonjour et quel bonheur de vous retrouver. Et non, c'est pas Benjamin, c'est Guillaume. C'est moi le vidéaste et le monteur de nos chaînes 7 jours sur Terre et Chaque jour sur Terre. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de me suivre dans les coulisses pour un accès exclusif aux revues de presse. On va voir de A à Z comment ça se passe. C'est parti! Je commence par vous montrer un peu notre équipement au QG. Montrer la vue que Benjamin a lorsqu'il fait la revue de presse. Donc on voit l'envers du décor. Donc juste ici, on a la caméra principale. Ensuite, la caméra que j'ai dans les mains, c'est la caméra 2 qui va ici sur le slider. Et au plus grand bonheur de tous, on a ici la caméra qui montre la carte. Donc à chaque fois que Benjamin se présente pour montrer quelque chose à l'écran, c'est cette caméra-là qu'on active. Le son, quant à lui, est enregistré par un micro sans fil. Ça peut sembler être des petits détails, mais on s'assure que le décor ait le maximum de profondeur, que tout soit à sa place et que ça soit professionnel. Je m'assure donc que les fauteuils en arrière-plan soient bien placés et que chaque plante soit à sa place pour un maximum de profondeur. Donc, on prépare également le portable et la tablette pour si on doit aller à la carte. J'éteins mon téléphone et je prépare mes notes pour plus tard. On y va pour le son. B-E-N-J-A-M-I-N T-R-E-M-B-L-A-Y. Excellent. Benjamin? Yes, sir. Comment ça se passe le matin pour toi avant une revue de presse? Essentiellement, la revue de presse, je la prépare durant la semaine où j'essaie de suivre. Dans le fond, en revue de presse, on fait un retour sur l'actualité des derniers jours, tant au niveau géopolitique, actualité internationale, etc. Donc, pour la plupart, c'est des dossiers que j'ai déjà suivis durant la semaine du coin de l'œil en me disant que ça allait faire partie de la revue de presse. Donc, ce que je fais, c'est que je les identifie au fur et à mesure que la semaine avance. Quand j'arrive ici le matin, j'ai déjà une liste sommaire de quelques dossiers que je veux aborder puis que je sais vont faire partie de l'émission. Mais quand même, je prépare l'émission le dimanche. On est actuellement le lundi, donc il y a beaucoup de nouvelles qui sortent le lundi. En fait, c'est pour ça que je prépare ça le dimanche. C'est parce que ça nous permet, samedi, dimanche, d'avoir un gel de l'actualité. La plupart des journalistes sont en congé, les parlements ne siègent pas, beaucoup de médias sont beaucoup moins actifs. Donc, ça me permet d'avoir un recul sur la semaine précédente. Puis le lundi, ce que je viens faire, autrement dit, c'est vraiment juste m'assurer qu'il n'y a rien qui me surprend. Il n'y a rien qui est sorti ce matin dans les premières heures de la journée. On a bien sûr un décalage horaire avec la France, l'Europe de manière générale et l'Afrique. Donc, beaucoup de dossiers, au moment où on arrive le lundi, peuvent déjà être en train de se développer. Donc, ce que je viens faire, c'est vraiment juste m'assurer que j'ai rien manqué, que les éléments que j'ai identifiés pour l'émission d'aujourd'hui sont toujours compatibles avec la réalité, que j'invente rien. Et donc, essentiellement, d'essayer d'être aussi à jour que possible avant l'émission. Dans quel état tu essaies de te mettre quand tu commences ta revue de presse? De bonne humeur. C'est vraiment la seule. Là, il mouille à dormir, à boire debout. Fait que, non, j'essaie de mettre de bonne humeur, écouter de la musique, être souriant. On tourne ça le matin, hein. Fait que souvent, c'est la première chose, ma première interaction avec du public. La première fois, je parle un peu à Guillaume ici en arrivant, évidemment. Mais à part ça, ça peut faire depuis une journée ou deux où j'étais tout seul à la maison à travailler à mes affaires. Donc, j'essaie d'arriver ici et de me mettre de bonne humeur pour commencer. Puis je me prends toujours une note au départ, pas très loin. Là. Sois heureux, profite de la vie. Je suis censé aimer ça, ces missions-là. Puis les fois où j'ai le plus de plaisir, c'est les fois où je me souviens, justement, d'être heureux, de profiter du moment, puis d'avoir du fun avec vous. Tout est prêt de mon côté, la revue de presse peut commencer. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle revue de presse de 7 jours sur Terre. Quel bonheur de vous retrouver en cette semaine du 8 juillet 2025. On commence sans plus tarder avec les États-Unis, alors que Elon Musk annonce la création de sa formation politique, le Parti de l'Amérique. Une fois la revue de presse commencée, j'ai deux rôles principaux. Premièrement, je dois m'assurer que l'aspect audio et vidéo soit fonctionnel en tout temps, donc je dois vérifier régulièrement plusieurs indicateurs sur chaque caméra. Deuxièmement, je prends des notes tout au long de la revue de presse pour faciliter le montage. Donc, j'identifie d'avance les sujets et je réfléchis également aux images que je pourrais déjà rajouter. Une fois la revue de presse terminée, c'est la magie qui commence. Donc, j'ai mis mes fichiers dans l'ordinateur puis on commence le montage. Une fois la captation et l'importation des fichiers terminés, on s'attaque à la piste audio. Donc, ce qu'on va faire, c'est l'enrichir le plus possible, enlever les anomalies, ajuster les volumes pour que ce soit selon nos standards et que ce soit intéressant à l'écoute. Une fois que ça c'est fait, on va aller synchroniser nos deux pistes vidéo, faire l'ajustement des couleurs. Ensuite, c'est le gros travail de recherche qui commence. 3, 2, 1, yeah! On doit aller chercher tous les articles justificatifs dont Benjamin se sert dans sa revue de presse. On doit aller chercher du matériel qui enrichit visuellement l'expérience de l'auditeur. Ces images-là vont servir à mettre l'auditeur en contexte.
pour qu'ils soient en mesure de bien comprendre les enjeux, de bien reconnaître les personnes dont on parle. Tout ça, on le fait pour dynamiser la vidéo au maximum. On est le lendemain et le montage est terminé. Il nous reste à faire l'exportation sur YouTube. Pour ça, il faut trouver un titre accrocheur, trouver la description et identifier les moments clés pour que vous puissiez facilement retrouver les sujets qui vous intéressent le plus. Quand je vous parlais d'un accès exclusif aux coulisses, ça m'a donné une idée. On est vendredi, ça fait déjà quelques jours que la revue de presse est en ligne. Dans le but de s'améliorer, oui, on regarde les commentaires, mais aussi on fait la révision de la revue de presse une fois de temps en temps. Aujourd'hui, on profite de la présence de Lama, notre directrice de recherche, pour faire la révision d'une revue de presse ensemble. Comme c'est principalement moi qui s'occupe de la post-production, c'est donc mon travail qu'on révise de façon extrêmement critique aujourd'hui. C'est un exercice qui demande beaucoup d'humilité, mais qui permet de continuer d'améliorer constamment la qualité de notre produit pour nos membres. Évidemment, la rencontre risque de durer un peu plus d'une heure. Je vais donc faire un peu de montage pour qu'on puisse se concentrer sur les moments clés. Ça fait vraiment partie de mon travail de recevoir des critiques et de continuer de m'améliorer. Par contre, de le faire devant la caméra, je le fais vraiment pour vous. C'est parti! Les thumbnails, il faudrait qu'on mette des thumbnails individuels. À chaque fois. Ouais. Ouais. Quand même. Mais je pense que ça aiderait beaucoup pour les non-membres. Beaucoup Ouais. de non-membres le voient depuis l'extérieur sur notre page, puis ils voient juste le même thumbnail, revue de presse, revue de presse, revue de presse. Ça ferait peut-être bien d'avoir un thumbnail différent, légèrement avec le même thème général de revue de presse, mais autant que possible avec quelque chose qui, depuis l'extérieur, pourrait être intéressant. Parce que tu es Ouais. super bon en thumbnail, ils sont vraiment solides, celui d'hier. Ouais, thank you. T'es meilleur que moi. Fait que si tu utilisais Premiere, tu serais encore meilleur, je pense. Ouais. Tout ça vient de s'effondrer. En fait, ça s'est Wow, la colo! avec la promulgation de la famille Wow! un peu ambiguë. Les deux avaient tendu la main vers une espèce de reprise des relations. Tout ça vient de s'effondrer. En fait, ça s'est Ouais, la colo, je t'avais dit que j'avais vraiment eu de la Way misère. off. puis que... Ouais, way off. Là, on y va. Là, en ce moment, ce que moi, je vois, manquerait de saturation beaucoup. parce que par Tu vois, mon là, champ, le- même si on y allait de Si on regarde la vivacité des couleurs de manière générale, mon suit particulièrement, c'est vraiment ça qui est le dead giveaway. déclaration un peu ambiguë, les deux J'avais avaient honte de le tendu dire. la main. Non, non, c'est Non, à ça que ça C'est sert. à ça que ça C'est sert. vraiment à ça que Ouais. ça sert. Il faut être nos pires critiques pendant une période. Puis dire que là, justement, ça, la shot est extraordinaire. Bonne shot, c'est ce qu'on avait intégré Ouais. la dernière fois. Super bonne, c'est le bon angle. Ça donne plus de profondeur. Maintenant, j'ai l'impression que c'est ça. C'est peut-être qu'il manque de luminosité un peu. Pour ton visage aussi. Ouais, ben c'est ça, c'est beaucoup de calibration parce que tu Ouais. vois, de devant, on est correct. Ouais. De devant, on est vraiment Là, correct. c'est beaucoup mieux. C'est ça. Fait que c'est une question de colorisation, je pense. Là, c'est comme si tu étais maquillée. Là, l'élément qui nous rend... Je suis maquillé. Ah! Là, ça Je se voit suis pas de l'autre maquillé. côté. Et vous pouviez pas me maquiller hier, les gars? C'était ta liberté, t'aurais pu le faire. Moi, je maquille personne, jamais. On pourrait se voir mieux. Puis le pire, c'est qu'après comme quelques jours ici, il y avait quelqu'un qui m'avait proposé, qui était venu cogner à la porte, puis il était comme « Bonjour, est-ce que vous engagez un maquilleur? » J'étais comme « Non, j'en ai pour 10 minutes par jour, peut-être. » Mais à terme, peut-être, écoute, ça serait d'avoir un service récurrent. Là, ça nous faudrait les sources. Ça manque de substance. La source est avant. C'est le début, c'est la suite de Oui. l'article qui était juste avant. OK. Garde-le à OK, l'écran. on garde la source quand que Ouais. je rajoute juste le Parce texte. que tu vois-tu comme ça fait un petit peu Ouais. perdu. Le lien, ou sinon, si tu veux prendre un bout du texte, carrément, tu prends ce bout-là ici, puis après ça, tu mets ton texte. OK. Ouais. Tu fais juste comme un montage, une image par-dessus image. Ça permet aux gens, au moins, d'avoir le titre, de pouvoir retrouver l'article si jamais ils veulent avoir un segment de ça. Bonne intégration. C'est le genre de truc-là, exactement. Je te dis, ça permet d'habiller un peu l'émission. J'allais dire cut. 7 secondes. Enough! Ça, c'est parfait. C'est super. C'est le numéro 1. Moi, j'y comprends rien à la technique, mais à quoi ça sert ce jeu de caméra? C'est une question super naïve. Ça dépend. Ça dépend des applications. Des fois, c'est parce que ça peut être parce qu'on a coupé un segment puis Ouais. qu'on a besoin de rafistoler quelque chose, que Ouais. je me suis trompé dans une date ou quoi que ce soit, ou ça va arriver que j'explique quelque chose. Puis je disais en 1900, je littéralement hold comme ça parce que je me souviens plus si c'est 71 ou 74. Je vais vérifier. Ouais. 1974! Fait qu'on peut le recouper ensemble comme ça. Souvent, la deuxième cam nous permet d'aider. Sinon, c'est juste pour diversifier. Ouais. Quand ils sont bien matchés, bien colorisés, ça aide vraiment à avoir quelque chose de plus dynamique.
Mais Là, quand- c'est parfait, les fleurs dans le fond, le vert. Mais c'est à ça qu'on sert justement Ouais. les revues. Ça, c'est quelque chose qu'on a configuré en révision. À se dire, tu sais, ça serait tellement plus beau si on positionnait nos affaires un peu plus par là. Ton intégration B-roll est vraiment bonne. Ça s'est amélioré pas mal. Ouais, c'est exactement ça que je voulais dire. Fait que, tu sais, je suis moins piqué sur les shots, puis je les laisse aller plus longtemps. Ouais, c'est ça. Surtout en split screen, comme ça, on est capable de les endurer très longtemps. La seule affaire, vois-tu, là, on a un Ouais, exemple. on a une, ça a encore... On a un exemple, c'est que dans le fond, ton B-roll transitionnait avant que toi tu transitionnes avec la cote. Ça m'arrive souvent aussi en documentaire. Il faut que tu aies watch pour voir, mettons, là, lui, tu vas voir, il va changer de shot à droite. Là, boum. Ah, Tu vois? Ouais, Fait que cette ouais, impression-là peut donner comme si tu avais mal coté ton ben, c'est affaire. c'est première impression que j'ai eue, puis je pensais que c'est de ça que tu allais me parler. Ça, si ça arrive, tu as plusieurs options. Soit tu coupes un petit peu plus tôt pour discard ce bout-là, soit tu rallonges par le début puis tu le déplaces, pour aller, ou soit tu le ralentis. Oui. Il y a moyen de le ralentir des fois. Ben, surtout qu'il n'y a pas de son, fait que, mettons juste à 10%, on l'aurait gagné, puis on aurait été correct. C'est ça. Dans le plus 10, moins 10% de vitesse sur un Ouais. clip, il y a moyen de le faire sans que ça affecte trop. Qui un espèce de blob de l'élite qui partage au fond les mêmes ambitions, les mêmes valeurs. Man, faut que j'arrête d'utiliser les anglicismes, je me le fais dire à chaque semaine. Il n'est pas entre ces deux actionnaires. Ça, c'est bon en passant comme extrêmement bon comme intégration. C'est de documenter ce que je suis en train de décrire. Des fois, j'ai l'air d'un extraterrestre à expliquer ce genre de choses. Mais... Les actionnaires de Tesla ont demandé Exact. à Elon Musk de se Très bonne intégration. C'est ce qui fait que ça me prend plus de temps que ça devrait, c'est que je connais pas les dossiers, mais je veux vraiment te backer à 100% le plus possible. Et tu as fait au mieux des dommages superficiels, et moi, on est déjà en train de réparer ça. On a déjà des images, en passant, qui sont relevées par des grands journaux internationaux Hell yeah! de grues et d'équipements techniques iraniens qui est positionné près... Là, on voit ma date, la personne, C'est parfait. la source. Ça, c'est parfait. Très bonne initiative. C'est exactement l'article auquel je faisais référence, exactement la photo que j'avais en tête. Si l'Iran comprend maintenant... On voit qu'ils sont en train de travailler sur l'installation en ce moment. On a pris la plus grosse bombe qu'on Nice. a, on a été dans la plus grosse opération de B2, on ne pouvait pas aller plus loin. Il n'y a pas une option dans laquelle, ben, la prochaine fois, on va faire une... Hell yeah! T'as fait des intégrations à tour de bras, my God. Good job! Bravo, Merci. Guillaume. de grosseur d'ogive, c'est une question de capacité de Mais surtout, pénétration. C'est une le question commun des mortels connaît pas l'équipement militaire. Là. Oui. Fait que, Exactement. Il n'y a rien de ça. Tu vas essayer d'imaginer le fait qu'on a été au bout de ce qui est possible. Maintenant, tu vois l'avion le plus avancé, lâcher la bombe la plus gigantesque qui prend la bombing bay au complet. ça, c'est un petit détail que je voulais te parler aussi. Là. De gosser avec les crayons, puis de faire du bruit, t'es tout le temps proche du micro. C'est un peu tannant. Fait que si j'avais été capable de limiter ça, là, mais c'est un réflexe. là. Si je peux arrêter d'être TDAH. Ouais, s'il vous plaît. Avec l'intention... Ça, je me suis demandé si je traduisais le tweet ou pas. C'est correct, comme ça. Ouais. Les Israéliens savaient exactement où se trouver. C'est parfait parce qu'écoute, moi je pense, je me dis tout le temps, il y a tout le monde capable de le lire, sinon ils comprennent la référence. C'est pas vrai, c'est absolument pas vrai. Puis je pense à mon père, souvent, qui regarde ces émissions-là, puis qui a beaucoup de titres que même moi je lui envoie, puis il faut que je le traduise pour qu'il comprenne exactement de quoi il est question, puis l'esprit de la chose. Puis souvent quand on parle d'actualité comme ça en plus, ça nuit vraiment pas là, de juste enlever toute forme d'ambiguïté. OK. Grosse audience africaine, européenne aussi, ou bon, ici en Amérique du Nord c'est plus prévalent, mais... Maintenant, l'Iran découvre qu'une des grosses vulnérabilités en matière de renseignement... Très bonne et intégration d'infiltration, encore. C'était justement les... Trouver du footage de la nouvelle, exactement. Ouais. que l'Iran a permis d'entrer sur son territoire. Alors maintenant... Ça montre l'état, ça montre l'esprit de la chose. C'est vraiment ça, quand on dit baigner dans le bain, ça nous montre l'esprit de la nouvelle, qui est comme, c'est ça qu'on décrit comme vulnérabilité. Oui. C'est des gens avec des racks, avec 25 valises qui traversent une frontière pour retourner dans un pays où il n'y a rien déjà d'emblée. C'est difficile de l'expliquer sans mettre, on dit, une image ou 1000 mots. Ça étant dit, de manière générale... T'as raison, on a ce petit crayon. Hein? Faut juste pas qu'il y ait de bouchons. Enlevez-moi là au début de l'émission. C'est ça l'affaire. Faut que tu m'enlèves mon bouchon, je peux plus jouer avec. Papa va t'enlever ton crayon. Confisquer mon crayon. J'écris rien en plus, du début jusqu'à la fin, juste Puis quand t'écris pas, on le voit pas. Est-ce qu'il faut que je te confesse ton crayon, ça va? Mon capuchon, je vais l'enlever, certain. Voilà. Ça va être mieux. Ensemble en vouloir toujours plus.
Alors, ça fait pas mal de tour pour notre revue de presse. Ah ouais, hein, Je ça, vous cette écoute-là remercie était de payable. d'avoir été avec moi. On se retrouve la J'allais semaine le dire. prochaine. Là Tu où m'enlèves. tu prends, tu déposes ton verre. Quand ça? Ça Là, ajuste. Ouais. Done. Bon travail, Fait que les gars. c'est quand même pas si pire comparé à la première, les modifications qu'elle a apportées. Globalement, c'est assez simple. Ouais. C'est le niveau technique, Globalement, visuel. excellent. Je tiens à prendre un moment pour féliciter ton travail exceptionnel. Thank you, man. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide comme amélioration. Déjà, entre les 2-3 dernières revues de presse, tu as pris au mot ce que je t'ai parlé pour le B-roll. C'est vraiment important. Là, il va nous rester la colo à travailler. Les intégrations sont exceptionnelles. J'ai pas rien à redire là-dessus. C'est ce qui conclut notre incursion dans les coulisses d'une revue de presse. Si vous avez apprécié le processus autant que moi, n'hésitez pas à mettre une mention j'aime sous la vidéo. Et on se revoit dans une prochaine vidéo dans les coulisses.